Bonjour à toi, chers cyclistes. Dans cette deuxième capsule de notre série sur les bases d'entraînement, aujourd'hui, à la fin de la vidéo, vous allez comprendre les deux catégories d'essentiels qui vous permettront de partir du bon pied sur votre base d'entraînement. Les deux catégories qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont les essentiels au niveau de l'équipement et les essentiels au niveau de l'entraînement. C'est parti! La première catégorie d'essentiels, c'est les essentiels au niveau de l'équipement. La première chose qu'il vous faut, c'est une base d'entraînement. Et donc, pour ça, vous pouvez aller visionner notre capsule précédente sur les catégories de base d'entraînement par gamme de prix. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un tapis. Le tapis, pour mettre sous votre base d'entraînement, sous votre vélo, vous permettra d'isoler le son. Idéalement, vous allez réduire le son pour les voisins qui habitent en dessous. Vous allez aussi réussir à moins salir le plancher autour parce qu'avec la sueur, avec votre bidon, avec tout ce qui peut tomber au sol, c'est très important d'avoir un tapis d'entraînement. Ça va vous permettre d'être plus propre et ça va vous permettre de faire moins de bruit. Un autre essentiel qu'il vous faut, c'est un pneu d'entraînement. Si vous avez choisi d'acheter une base d'entraînement de catégorie régulière, il vous faut un pneu, typiquement le pneu bleu qu'on voit souvent sur les vélos d'entraînement. N'oubliez pas de vous acheter un bon pneu d'entraînement si vous utilisez une base d'entraînement dans la catégorie des bases d'entraînement régulières. Pour utiliser pleinement le potentiel de votre base d'entraînement, n'oubliez pas qu'il vous faut un écran. Que ce soit une télé, que ce soit un iPad, il vous faut une application, il vous faut une tablette sur laquelle vous pourrez projeter le logiciel de réalité virtuelle et tirer pleinement parti de votre entraînement. L'essentiel numéro 1 selon moi, je travaille en clinique et trop souvent, lorsque je discute avec mes clients, ils ont oublié de mettre leur base d'entraînement de niveau. Donc, c'est super important. Vous pouvez aller visionner nos capsules sur le sujet, mais il est important, il est primordial de mettre votre vélo de niveau sur votre base d'entraînement. Lorsque vous achetez une base d'entraînement, en général, vous avez un rehausseur pour la roue avant qui vous permettra de vous assurer d'avoir le vélo de niveau. Malheureusement, vous pouvez développer des douleurs, des inconforts qui seront dus au fait que votre vélo est sur un faux plat descendant ou un faux plat montant. Et donc, assurez-vous de toujours mettre votre base d'entraînement de niveau. Un autre essentiel super important si vous planifiez de faire des séances de plus de 60 minutes, c'est l'hydratation et la nutrition. Avant de débuter votre entraînement, vous devez vous assurer d'avoir préparé vos bidons, d'avoir mis des glucides dans vos bidons et d'avoir des collations si vous planifiez de faire plus de 60 minutes d'entraînement. Si comme moi, vous aimez vous dépasser à vélo et que vous avez chaud, rappelez-vous que vous avez besoin de deux essentiels. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de vent en dedans et donc d'avoir un fan, d'avoir un ventilateur, c'est très important pour vous rafraîchir durant vos longues séances d'entraînement qui ont beaucoup d'intensité. L'autre chose, c'est d'avoir une serviette pour s'essuyer et d'idéalement protéger votre vélo de la sueur pour éviter la corrosion sur la potence et le guidon, par exemple. Et au niveau de l'entraînement, justement, je vous raconte une petite anecdote. En clinique, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit « Oui, moi, tout ce que je fais sur ma base d'entraînement, ce sont des courses sur mon système de réalité virtuelle. Donc, tout ce que je fais 5 fois par semaine, ce sont des courses Zwift. » Malheureusement, ces clients-là n'ont pas beaucoup progressé et souvent se sont fatigués à l'entraînement. Donc, l'essentiel, la catégorie numéro 2, c'est au niveau de l'entraînement. Si vous voulez avoir du plaisir, que ce soit simple, vous pouvez vous prendre un coach, c'est rapide et efficace. Si vous n'avez pas le budget, vous devez vous assurer d'avoir un bon plan d'entraînement. Que pour chaque entraînement que vous allez faire, vous devez avoir un but dans l'entraînement. Est-ce que je fais de l'aérobie? Est-ce que je fais de l'intensité? Est-ce que je fais des seuils anaérobiques? Donc, d'avoir un objectif pour chaque entraînement, ça rend ça vraiment efficace. L'autre chose, je peux vous le dire personnellement avec des enfants, c'est que vous devez céduler des moments dans votre semaine, dans votre journée, qui sont réservés à l'entraînement. C'est vraiment la clé pour réussir à en profiter au maximum et même à améliorer vos performances au niveau des longs mois d'hiver, c'est d'avoir un bon plan de match, de savoir pourquoi on embarque sur le vélo et d'en tirer un maximum de watts. Dernière chose, avant que vous ayez vous entraîner, assurez-vous de faire un bon retour au calme, un bon cool-down à la fin de vos entraînements. Et si vous êtes un passionné de vélo qui aime faire des étirements, rappelez-vous que c'est toujours mieux de faire ces étirements à la fin de la séance qu'avant notre séance vélo. Sur ce, bon entraînement. Ciao!